Bonjour à tous, mon nom est Denis Gauthier, spécialiste des produits Skidoo chez BRP. Nous allons passer en revue la présentation technique Skidoo 2017, illustrant les améliorations et les nouvelles fonctionnalités de la ligne Skidoo 2017. Parlons des nouveautés pour les modèles utilitaires 2017. Un support en acier avec un boulon soudé a été ajouté pour une meilleure mise à la terre. Le support est à un endroit différent et riveté au châssis. Aucun revêtement de poudre au niveau de ces points, pour une meilleure connexion électrique, sur tous les modèles XU cette année. Le même radiateur de tunnel est utilisé pour 2 et 4 temps. Cela signifie donc un emplacement d'entrée et de sortie différent des boyaux. Aussi, ce nouvel emplacement permettra d'éviter l'intrusion de la neige sur l'expédition Extreme. Des rondelles Nord-Lock ont été ajoutées sous les boulons du collecteur d'échappement sur tous les utilitaires propulsés avec un moteur E-Tech. Nouveauté Rotax 2017 pour les moteurs 2 et 4 temps. Pour 2017, aucun changement sur les moteurs 2 temps de type 552, 593 SS et 797 E-Tech. Le 797 PowerTech n'est plus offert. L'entretoise n'est plus nécessaire entre le démarreur et le carter du 600 E-Tech. Rotax a modifié le carter du 600 E-Tech pour que l'installation du démarreur électrique sur les 600 et 800 E-Tech soit identique. Également, suite à ce changement, le carter et le short block du 600 E-Tech auront des nouveaux numéros de pièces. Les prises d'admission du 600 E-Tech sont améliorées pour 2017. Vous pouvez voir les améliorations à la prise d'admission en rouge. Les lèvres d'étanchéité, les rayons des éléments raidisseurs ont été améliorés, empêchant les petites coupures et trous, ainsi que l'augmentation de l'épaisseur du revêtement de base. Le 600 et le 900 ACE reçoivent un nouveau filtre à l'huile moteur pour 2017. La fibre de verre est utilisée plutôt que la cellulose. Ceci améliore la capacité de rétention de la saleté, la résistance à l'humidité, la capacité de filtrage et empêche l'effondrement. Maintenant de série pour les moteurs 600 et 900 ACE 2017. Aucun changement pour le moteur Rotax 1200 en 2017. Un nouveau moteur de renverse pour 2017. Le nouveau moteur ne sera pas sur la production pour 2017, mais lorsque vous commanderez un nouveau moteur de renverse des pièces, vous obtiendrez le nouveau moteur amélioré. Avec un coup d'œil frappant, le REV Génération 4 invoque la vitesse, l'agilité et la performance dans un ensemble plus léger. Disponible sur les MXZ-X, TNT, Renegade Adrenaline, Renegade X, Summit SP et X pour 2017. Commençons par l'intérieur du véhicule. Chaque grand véhicule commence par une grande fondation. Dans ce cas, nous introduisons la nouvelle plateforme REV 4e génération, qui partage seulement deux choses avec la plateforme précédente, le nom et le principe. Sinon, il est tout nouveau de bas en haut. Il est basé sur les nouvelles technologies. En concevant le moteur Rotax 850 E-Tech et le châssis REV Génération 4 en même temps, les ingénieurs de BRP ont été capables de créer une motorisation plus étroite, ce qui a permis de centraliser le moteur dans le châssis. Une réduction de l'effort pour rouler la motoneige. Le moteur est 1,6 pouces plus étroit. La motorisation est 4,1 pouces plus étroite. Le moteur est positionné 2,2 pouces plus au centre. La répartition du poids est près de 50-50. Il est plus rapide de retirer le moteur du châssis. Le magnéto est accessible sans enlever le moteur et la disposition du câblage a été complètement revue. L'accès aux poulies est plus facile. Les panneaux latéraux du bas sont boulonnés et le filtre à air est facile d'accès. Les boulons du haut des amortisseurs avant sont maintenant accessibles de l'extérieur, ce qui simplifie beaucoup leurs installations. L'entretien périodique a été simplifié des années précédentes et est plus facile à faire parce que chaque composant est plus facile d'accès grâce à la nouvelle configuration du REV Génération 4. Cela signifie que le coût de possession sera moins élevé. Prenez note que l'inspection de 10 heures est supprimée sur tous les modèles pour 2017. Sur la série de montagne, un ajustement de la chenille est nécessaire après les premiers 75 km. Ensuite, tous les 500 km pour les premiers 1500 km. Un ajustement de la chaîne d'entraînement est aussi nécessaire après 1500 km. La nouvelle boîte à air du 850 a été redessinée. Des prises d'air doubles situées sur le haut,
11 compartiments pour une meilleure circulation de l'air et pour diminuer le son. La poulie menée a été déplacée vers l'avant de 5/8 de pouce et vers le haut de 3/8 de pouce pour permettre au moteur d'être plus centré et permettre une position de conduite plus avancée. Le nouveau garde-courroie a été conçu pour refroidir le système de CVT. Sa forme est également différente, ce qui permet de donner de l'espace aux nouveaux panneaux latéraux. Le nouveau réservoir d'injection d'huile a été déplacé sur le côté gauche. Il est fixé sur le support moteur. La pompe à l'huile y est également fixée. C'est d'autres améliorations qui ont permis de réduire la largeur du nouveau REV Génération 4. Installé sur le côté gauche de la motoneige, le réservoir d'huile et la pompe sont enlevés avec l'ensemble moteur. Le bouchon avec des filets extérieurs est aussi un bon moyen de conserver l'huile à l'intérieur du réservoir. Le nouvel échangeur de chaleur est plus léger, plus efficace, plus facile à réparer car il ne dispose pas d'ailette. Il est maintenant une seule pièce de l'avant à l'arrière. Plutôt qu'une pièce extrudée, l'échangeur de chaleur du REV Génération 4 fait partie du tunnel. La capacité de refroidissement est améliorée par rapport aux échangeurs extrudés avec ailette. Le procédé de soudage a été optimisé. Les protecteurs du tunnel avant sont standards. Ceux arrière sont en option en fonction de la chenille ou de la longueur des crampons. Très facile à installer, s'insère à l'avant avec 2 rivets à l'arrière. Il est possible de cramponner une chenille jusqu'à 1,25 pouces avec l'ajout du protecteur de tunnel arrière. Il est possible d'installer une chenille de 1,75 pouces sans crampon. Il est important de consulter le bulletin 2017 avant d'installer une nouvelle chenille pour s'assurer de sa compatibilité. Le disque de frein, l'étrier et les plaquettes sont les mêmes que précédemment. L'emplacement du boyau de frein a été modifié pour permettre l'enlèvement plus facile du moteur. Le REV Génération 4 possède un nouveau tendeur de chaîne à cliquet. Il n'est plus nécessaire d'enlever le silencieux et l'attache de retenue pour l'ajustement de la chaîne. Un nouveau carteur de chaîne a été développé pour le REV Génération 4. Celui du Summit est en magnésium. L'échappement a été conçu pour permettre la nouvelle ergonomie du véhicule. La masse a été réduite de 2,7 livres. Le capteur de température a un connecteur électrique. Seulement un boulon et 6 ressorts pour l'enlèvement. La conception en torsion du tuyau permet une motorisation plus étroite, plus légère, plus silencieuse. Le tuyau est entièrement isolé pour chauffer plus rapidement pour des meilleures performances. Le silencieux est plus petit et plus léger. Nouveau système électrique avec un accès plus facile au fusible. À la batterie, qui est maintenant située à l'arrière du siège sur le réservoir d'essence. Le harnais électrique comporte maintenant des connecteurs près des poignées. Le nouveau ECM n'est pas interchangeable avec celui du 600 ou 800 e-Tech. Le condensateur y est attaché et est facile d'accès pour le diagnostic. Il gère l'électronique du moteur à 32 millions de cycles par seconde. Ce nouveau ECM dispose de 2 connecteurs compatibles avec l'adapteur ECM pour le diagnostic. N'a pas de LED de diagnostic. Communique via BODS 2. La connexion de la ligne de carburant est de 5/16 de pouce. Aucune communication parallèle ou série du magnéto. Pas de connexion de pression atmosphérique. Un nouveau MAPS. Le VSS est connecté au ECM. Il envoie le signal de vitesse au tableau de bord via CAN. L'ECM contient le régulateur de tension, les convertisseurs DC et le relais du système de charge. Sur le nouveau REV Génération 4, le réservoir de carburant et la pompe à carburant sont nouveaux. Maintenant, la pompe à carburant est fixée sur le réservoir avec un anneau élastique. Vous devez vérifier le manuel d'atelier pour la procédure de retrait avant d'effectuer une réparation. Le régulateur de pression de carburant n'est pas remplaçable. L'indicateur de niveau de carburant, la pompe à carburant et le pré-filtre peuvent être remplacés séparément. Le capteur de niveau de carburant a été amélioré. La capacité du réservoir d'essence est maintenant de 36 litres. Même si le réservoir de carburant est de plus petite taille, le nouveau réservoir de carburant n'a plus de poche d'air, comme dans l'ancienne conception.
Alors maintenant, vous obtenez la capacité complète du réservoir. Le siège de sentier est très étroit, en particulier à l'avant, ce qui permet au conducteur de se déplacer plus facilement. Pour le confort, il y a encore une partie arrière large, presque plat. Il est attaché sur le réservoir de carburant comme avant. Pour le retirer, vous devez tirer de chaque côté à l'avant pour ensuite pousser vers l'arrière. La conception de la RAS 3 est semblable à celle de la RAS 2, mais mise à jour pour s'adapter au nouveau châssis REV. Elle est 0,7 livres plus légère. Les MXZ, TNT et Renegade Adrenaline obtiennent un débattement avant de 8,7 pouces. La MXZ-X et Renegade X auront 9,2 pouces. Et les Summit SP et X obtiennent 8,5 pouces. Pour les MXZ et Renegade REV Génération 4, l'espacement des skis est de 42,4 pouces. La géométrie du Summit améliore la manipulation en hors sentier. Pour la configuration MXZ, les améliorations de la géométrie ciblent encore plus de précision et de suivi dans des conditions de sentier très accidentées. Cette amélioration permettra aussi de réduire le braquage dans les bosses. La géométrie a été optimisée pour une conduite plus précise. Moins de fatigue lors de la conduite en montagne. Ces nouvelles jambes de ski peuvent être utilisées seulement avec la nouvelle suspension avant RAS 3 du nouveau REV Génération 4. Vous ne pouvez pas les installer sur les anciens châssis. Ski DS3 amélioré avec un nouveau moulage pour le blocage des skis. La nouvelle direction à crémaillère des MXZ-X et Renegade X réduisent les sauts et les frottements de la direction. Elle va aussi réduire le louvoiement et les retours dans les poignées. La suspension RAS 3 à simple pivot est légère, directe et simple, utilisée sur les TNT, Renegade, Adrenaline, Summit X et SP. Nouveau sur les ensembles MXZ-X et Renegade X pour 2017, la rehausse réglable vers l'avant qui travaille main dans la main avec l'ergostep et l'ouverture avant des pieds. Vous avez 4 positions sur plus de 4 pouces d'ajustement. Vous voulez une conduite agressive, vous vous déplacez vers l'avant ou dans la seconde position. Vous préférez une position plus relaxe pour le long trajet, déplacez-vous vers l'une des 2 positions arrière. Sur le nouveau REV Génération 4, les MXZ et Renegade conservent la Air Motion actuelle, mais avec des nouvelles calibrations d'amortisseurs pour s'adapter à la nouvelle plateforme. La géométrie de la T-Motion n'est pas changée, mais 90% des composants ont été redessinés pour sauver 2,6 livres. La calibration des amortisseurs a également été modifiée. Tous les modèles Summit, REV XM et REV Génération 4 seront désormais équipés d'un ensemble de roues avant ainsi que des grattoirs à glace sur les rails. Les rails de la T-Motion du REV Génération 4 sont différentes à l'extrémité arrière parce que le réglage de la chenille a été modifié. Les glissières sont 0,2 pouces plus étroites pour accueillir la nouvelle chenille plus légère. Faites attention de ne pas utiliser la glissière du Summit REV Génération 4 sur les rails du Summit XM. Les grattoirs à glace et un ensemble de roues sont maintenant standards pour tous les Summits, à l'exception du Summit X REV Génération 4 avec la calibration du niveau de la mer qui est livré sans grattoir à glace mais avec 2 paires de roues. Sur tous les Summits avec une chenille de 3 pouces, nous avons ajouté un ensemble de roues à l'avant. Par conséquent, ces modèles auront seulement une sangle de limiteur. Le nouveau Summit REV Génération 4 utilise un barbotin de 6 dents pour faire de la place à la nouvelle chenille de 3,5 pouces. Le nouveau MXZ REV Génération 4 utilise les mêmes barbotins et essieux que le REV XS. Le motif des palettes de 3,5 pouces pour la traction, la largeur de 16 pouces pour la flottaison, la technologie Flex Edge qui permet au bord de la chenille de fléchir lors de randonnées à flanc de montagne. Tout ceci a quand même permis de réduire le poids de 10 livres sur les chenilles de 154 et 165 pouces, avec 2,5 pouces de palette. Elle conserve plus de neige entre les palettes pour une meilleure traction et l'escalade sur le dessus de la neige. Avec une conception plus rigide pour ne pas se replier sur la neige, les palettes sont précourbées pour saisir la neige. Chaque palette est structurellement conçue à l'aide d'un logiciel sophistiqué, de sorte que chaque palette a seulement le matériel dont il a besoin pour maintenir sa force et sa durabilité.
Cette nouvelle conception réduit le nombre de palettes sur la chenille, ce qui conduit à une réduction du poids total de la chenille à 10 livres, ce qui donne moins de masse en rotation et plus de puissance au sol. Sur le nouveau Summit Rev Génération 4, nous avons ajouté des caractéristiques spéciales pour la montagne, comme un bouton RER compact, des interrupteurs de console pour poignées chauffantes et phares plus courts. Le nouveau Summit obtient également un nouveau tableau de bord léger. Les poignées chauffantes et le levier d'accélérateur sont contrôlés avec un seul interrupteur. Il est possible de régler la puissance de chauffage des poignées par rapport au levier d'accélérateur avec BOTS 2. Le nouveau tableau de bord compact du Summit est basé sur celui du Spark. Affichage différent, mais avec des fonctionnalités similaires à celui du Summit XM. Le tableau de bord du MXZ et du Summit sont différents. 3 vis seulement pour enlever celui du Summit, n'est plus fixé avec l'anneau de garniture. En bref, même si le tableau de bord du Summit Compact n'a pas d'aiguille, nous avons voulu lui donner à peu près les mêmes fonctions que l'autre. Un seul bouton est utilisé pour faire défiler les fonctions suivantes sur la seconde ligne, tandis que la vitesse du véhicule est affichée sur la première ligne. Maintenant, discutons du nouveau Rotax 850 E-Tech, puissant, réactif, efficace. Comparons maintenant les spécifications du nouveau Rotax 850 E-Tech et du 800R E-Tech. Vous remarquerez que seul le déplacement et la course ont été modifiés. La réponse dynamique améliorée est fournie par un nouveau vilebrequin plus léger de 2,5 livres, qui produit 15% moins d'inertie. Il fournira donc des accélérations plus rapides. Une première dans l'industrie, un vilebrequin 2 pièces forgé. L'utilisation d'un vilebrequin forgé 2 pièces améliore la rigidité et la résistance, par rapport au vilebrequin 5 pièces qui se retrouve sur le 800R E-Tech. Le nouveau vilebrequin est également 1,6 pouces plus étroit. Une première dans l'industrie, la poulie d'entraînement et le vilebrequin sont indexés. La poulie d'entraînement peut être installée dans une seule position. S'il vous plaît, vous référez au manuel d'atelier avant d'enlever et d'installer la poulie. Conception de tiges de piston fracturées, comme les 4 temps, incroyablement durable. Un autre grand progrès est sur la technologie du piston, emprunté au moteur diesel. Il est appelé un piston avec support de bague. C'est un manchon en fonte qui est moulé avec le piston dans lequel la bague est positionnée. Il assure une résistance élevée à l'usure de la bague par les micro-mouvements et par la pression, assurant ainsi une étanchéité pendant toute la durée du piston. Introduit sur le moteur Rotax 1630 du Sea-Doo en septembre dernier, le revêtement au plasma remplace le Nicacil. Il est beaucoup plus stable que le Nicacil puisqu'il n'y a pas de manchon de fonte qui a un rapport de dilatation différent de l'aluminium. Naturellement poreux, la surface du revêtement au plasma offre une excellente lubrification. Plasma pulvérise un matériel à base de fer. Processus respectueux de l'environnement, pas de base de nickel qui est un produit chimique. Matériel naturellement poreux, imprégnant l'huile lors de son utilisation. L'huile moteur fournie par la pompe à l'huile passe par des clapets anti-retour pour être ensuite dirigée au roulement du vilebrequin. L'huile passe à travers des rainures dans les flasques de vilebrequin externes. Une grande quantité d'huile traverse les rainures du vilebrequin par la force centrifuge. L'huile est transférée directement aux tiges du vilebrequin pour lubrifier les roulements des extrémités. Ensuite, cette huile sort des roulements d'extrémité, lubrifie les cylindres et les pistons. Une partie de l'huile fournie au roulement externe est dirigée au roulement interne opposé par des clapets anti-retour. Cette alimentation en huile utilise la différence de pression entre les cylindres côté magnéto et PTO. L'huile est injectée directement dans les roulements. Elle est aussi dirigée où elle est nécessaire. Une vidéo du nouveau Rotax 850. Deuxième génération du E-Tech à injection directe. L'ensemble du système a été redessiné. Nouveaux injecteurs, plus légers, meilleure efficacité, plus précis, une livre plus léger que ceux du 800R E-Tech. Des injecteurs d'appoint sont ajoutés à l'entrée d'admission. Ils sont utilisés lorsque le pilote enclenche la manette des gaz du milieu jusqu'à haut régime pour donner au moteur sa réponse dynamique. Une réponse instantanée de l'accélérateur
dans la plage de régime mi-haut. Le corps du papillon est 35% plus près du cylindre que le 800R E-Tech. Reed a W au débit de 2 pouces dans les corps de papillon avec 2 injecteurs d'appoint. Multipoint semblable à l'automobile, accélération incroyable, 10% plus léger, même avec des injecteurs supplémentaires. Les raves électroniques qui sont maintenant actionnées par un moteur électrique au lieu du vide. Elles ouvrent et ferment 3 fois plus rapidement que sur le 800R E-Tech. Les raves ont aussi 3 positions. Nous utilisons un câble autoréglable pour les ouvrir et les fermer avec un capteur de position très simple. Le capteur de position rave fournit au ECM la position effective des soupapes rave, soit en position médiane, ouverte ou fermée. Cela informe l'ECM que les soupapes rave sont vraiment à la position de sorte que la bonne quantité de carburant soit injectée. D'autres paramètres de fonctionnement requis sont appliqués. Les raves sont lubrifiés par la pompe à injection d'huile électronique. En plus de leur injecter de l'huile, nous avons également plus de liquide de refroidissement autour des raves pour réduire l'accumulation de carbone. Le démarreur électrique est scellé et intégré dans le carter du moteur pour le protéger des éléments. La couronne est maintenant intégrée dans le volant. Elle n'est plus sur la poulie, ce qui réduit l'inertie. Il est possible d'installer un démarreur électrique sur les modèles qui viennent sans. Il suffit de commander le kit de démarrage et toutes les pièces nécessaires sont incluses. La couronne est déjà installée sur chaque moteur et le Bendix vient dans le kit de démarrage. Le nouveau stator et le magnéto permettent un ensemble plus étroit. Un fonctionnement plus frais, plus fiable, donne plus de puissance avec moins de résistance magnétique. Cela signifie que l'inertie est réduite et est plus facile à tourner. Les 3 bobines sont câblées dans un circuit 3 phases avec la sortie allant directement au ECM. En outre, au lieu d'un magnéto classique produisant 14,5 volts, il produit 55 volts DC en fonction du modèle. Le démarreur manuel du 850 a été complètement redessiné, sauf le ressort, la corde et le verrouillage du cliquet. Le verrouillage central est une vis au lieu d'une clip de retenue. Le diamètre a été agrandi pour plus de puissance. Un nouveau design de cliquet qui engage plus tôt. Le démarreur peut être retiré en place sans avoir à enlever le moteur du châssis. La bobine d'allumage est maintenant en une pièce. Notez que les bougies d'allumage du Rotax 850 sont différentes des autres modèles E-Tech. Les boyaux et le boîtier de thermostat sont fixés au moteur pour rendre le retrait du moteur du châssis plus simple. Des couvercles pour le bruit ont été ajoutés au-dessus du moteur et sur les côtés. Rappelez-vous qu'ils sont juste pour le bruit. Les bougies d'allumage peuvent être enlevées sans enlever le couvercle du dessus. Les outils obligatoires sont absolument nécessaires pour effectuer certaines procédures de service. Tous les outils obligatoires seront automatiquement expédiés aux concessionnaires américains et canadiens. Pour tous les autres concessionnaires, commandez des outils par les voies régulières. S'il vous plaît, se référez au bulletin Skidoo et au manuel d'atelier pour la liste des outils. Le nouvel embrayage P-Drive est un complément au Rotax 850 E-Tech pour la réponse dynamique et une motorisation étroite. Le nouvel embrayage P-Drive a été conçu avec le 850 E-Tech dans le cadre de sa réponse dynamique et le mandat de motorisation étroite, avec 30% moins d'inertie de rotation par rapport à la TRA. La poulie P-Drive est sans lubrification. Seuls les roulements à aiguille à l'intérieur des rouleaux doivent être lubrifiés lors du remplacement. La nouvelle P-Drive est 2,8 livres de moins que la TRA. Sans entretien, elle est étonnamment cohérente à la tenue du RPM, en gardant le moteur à sa puissance maximale. Voici les principaux composants de la P-Drive. La partie fixe, la partie coulissante, le spider, le damper, les rouleaux, les rames, la bague, le ressort et ses coussins. En termes de fiabilité, la conception d'arbre en arbre permet des tolérances beaucoup plus serrées. Les rouleaux surdimensionnés ont des roulements à aiguille au lieu de douille et la conception ouverte réduit considérablement la chaleur, la poussière, les débris d'usure et la rouille.
Prendrez note que la nouvelle P-Drive est sans entretien. La P-Drive est facile à régler comme la TRA avec des cliqueurs à 5 positions. Dans les positions 1 et 2, le moteur atteindra sa révolution de pointe très rapidement avec un certain dépassement. Cela signifie que l'embrayage appliquera moins de pression sur la courroie dans sa transition entre l'engagement et sa révolution de pointe. Cela pourrait être souhaitable dans des conditions de neige légère qui offrent peu de traction. La position 3 représente une bonne moyenne où il n'y a qu'un dépassement minimum du RPM. Cette position devrait donner une bonne accélération du véhicule dans des conditions de neige normales. Dans les positions 4 et 5, l'embrayage serre la courroie très tôt après l'engagement, ce qui ralentit la montée du RPM. Cela peut être bénéfique dans la neige mouillée où beaucoup de traction est disponible. Le manuel de course est une bonne référence pour une meilleure compréhension. La seule façon de modifier le poids sur la P-Drive est avec les pivots. Pour la calibration de différentes rampes et des pivots de différentes longueurs sont disponibles. Les pivots sont disponibles en 3 longueurs, 26, 33, 38 mm. Aucun poids ne peut être ajouté parce que le spider de la P-Drive de production est différent de celui de course. La P-Drive est complètement différente. Comme tous les autres composants de calibration, le ressort est différent de la TRA. Pour enlever et démonter la P-Drive, de nouveaux outils sont nécessaires. Tous sont différents. Consultez le manuel de réparation 2017 avant le démontage. Les nouveaux outils pour la P-Drive seront automatiquement expédiés au concessionnaire. Pour 2017, Ski-Doo se joint maintenant à Sea-Doo et SSV en utilisant BOTS 2, en offrant des capacités avancées de diagnostic. La sécurité et les mises à jour se feront par le biais d'une connexion BOSS Web par Internet, câble ou Wi-Fi. Pas de version multiple. Un BODS fait tout à partir de maintenant. Par conséquent, vous aurez besoin d'aller dans le répertoire BODS dans le centre de connaissances et télécharger la dernière version de BODS 2 disponible. Gardez à l'esprit que la version de BODS continuera à être utilisée pour tous les modèles Ski-Doo des années précédentes. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo sur la présentation technique Ski-Doo 2017.